Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver avec ma nouvelle ring light. Alors j'espère que ça va aller, la lumière, j'espère que ça va vous convenir. C'est pas très joli, je regardais derrière mon mur là, c'est vraiment pas génial, mais bon, je suis pas très bien installée. On verra. On espère cette année déménager et dans notre prochain chez nous, j'essaierai d'installer un petit coin à moi pour mes petites vidéos YouTube. Alors en attendant, voilà, je me contente de ce que j'ai, c'est bien quand même. Je me suis acheté une nouvelle ring light parce que la mienne m'a laissé tomber après 2 ans. Bon, voilà, c'est des ring lights qui coûtent pas très cher, donc bon, voilà, c'est correct. Donc là, j'ai une nouvelle ring light, je suis contente, ça marche super bien. Alors, on y va. Donc, je vous retrouve pour une petite vidéo. Ça faisait vraiment super longtemps que je ne m'étais pas posée pour me maquiller avec vous, donc je suis super contente. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc un peu différent. Comme je vous disais dans mes dernières vidéos, cette année, je vais essayer de consommer un peu plus raisonnablement et de moins... être complètement folle quant aux nouveautés, etc. Parce que j'ai déjà beaucoup de produits. C'est la sobriété aussi dans la consommation de maquillage. Il le faut. Donc voilà. Donc ici, il n'y aura pas trop de vidéos de nouveautés. Je suis désolée. Il faudra que vous alliez voir ailleurs. Il y a d'excellentes youtubeuses. On se régale à les regarder. Charlotte, Gabrielle... il y a des youtubeuses qui nous présentent des nouveautés. Il y a Mimi aussi, quasiment toutes les semaines. Donc, voilà, moi je les regarde. Je vous propose d'aller les voir pour les nouveautés. Ici, on va plutôt essayer de faire des petites vidéos, continuer les vidéos sur le make-up aussi, mais avec des produits, voilà, les produits que j'ai. De toute façon, on a, voilà, c'est hyper varié. Il y a plein de produits différents, de marques différentes. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo maquillage des produits que je mets jamais. Je fais des rotations tous les mois, vous savez, j'essaie de poser, voilà, de prendre un petit panier et puis dedans de mettre des produits et me forcer, entre guillemets, je me force jamais à me maquiller, mais m'astreindre à utiliser les produits de ma rotation du mois. Comme ça, ça me permet de faire tourner mes produits, d'utiliser mes produits, donc voilà. Et il s'avère qu'il y a quelques produits que je mets jamais dans mes rotations. Parce que je les aime moins, parce qu'ils me vont moins, etc. etc. Et donc aujourd'hui, je suis retournée dans mes tiroirs et je me suis dit, je vais sortir les produits que je mets quasiment jamais et qui font jamais partie de ma rotation quasiment parce que j'ai pas envie de les mettre. Et c'est dommage, alors il faudrait que je m'en débarrasse pour bien faire. Mais non, en plus, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Mais c'est vrai que je n'utilise jamais. Donc, je vais vous présenter, j'ai préparé ça. C'est mes petits produits, voilà, c'est des petites choses. En fait, c'est vrai, je me tourne jamais vers elles. Et même pour les mettre dans mon panier rotation, je le fais quasiment jamais. Donc, c'est parti, on va se maquiller ensemble avec ça. Je vais commencer par un primer. C'est le primer de chez Shiglam. Alors, il est super sympa en plus. Je sais pas pourquoi je l'utilise jamais. Il est un peu siliconé et c'est peut-être pour ça. Moi, j'aime bien les primers qui sont très hydratants, évidemment. J'ai une peau très très sèche. Primer hydratant, j'aime bien les primers illuminateurs. Et celui-ci, il se présente comme ça. Vous voyez, c'est une espèce de crème très solide. Et je l'utilise quasiment jamais. Il faudrait que je le mette dans ma rotation. Donc voilà, ça va me permettre aujourd'hui de l'utiliser, le pauvre. Parce que je le laisse souvent de côté. Il est pourtant, il me convient pourtant pas trop mal. Hein. C'est un primer qui est illuminateur un peu. Donc vous voyez, il va un peu minifier mon teint. Et il n'est pas si mal que ça. Donc voilà. Mon petit primer. Il va être content. Je l'utilise. Voilà, c'est... marqué, oui, c'est marqué illuminateur, hein, c'est pas marqué hydratant ou quoi. Et en plus, il est pas mal. Je sais pas pourquoi je l'utilise jamais. Il est bien pourtant. Alors, on y va. Ensuite, le fond de teint. Alors, un fond de teint que j'utilise jamais. Alors, pourquoi? Parce que je trouve pas qu'il fasse un effet bœuf. Hein, c'est aussi ça. Hein. Je veux dire, quand le fond de teint, il est pas... il vous fait pas un super teint, vous n'allez pas vers lui, ça c'est sûr. C'est celui de Bourjois, c'est le City Radiance. Je l'avais acheté parce que il y avait marqué Brightening Effect, donc en fait c'était un fond de teint avec un effet illuminateur un petit peu. Et puis il a un SPF 30, il a des pigments Radiance Boosting, donc booster d'illumination en fait, et un écran anti-pollution. Donc je m'étais dit, ça c'est génial. Et puis en fait c'est vrai, je l'utilise jamais. Donc... on va l'utiliser aujourd'hui. Voilà. En plus, c'est la bonne couleur.
La texture, elle est assez sympa. Alors, je crois que je l'avais acheté sur une vente privée, celui-là. Donc, c'est le City Radiance de Bourjois. Une petite éponge et c'est parti. Allons-y. Alors, voilà ce que ça donne. Bah, c'est pas si mal, hein. Franchement, il faut voir peut-être au cours de la journée, peut-être, mais l'effet que ça fait. Mais quand je regarde là, ouais, bah, ça me fait une peau pas mal, hein. Alors en plus, ils sont super bons. Alors là, vraiment, il a une odeur toute légère, là, toute douce. Ils sont super bons, ce fond de teint. Ouais, ça me paraît pas mal. Pour l'instant, ça me paraît bien. Bon, écoutez. Donc, voilà. Fond de teint, pas de problème. Ensuite, le bronzer. Alors, un bronzer que je mets jamais. C'est le RMS Beauty. Je l'avais eu dans je crois, dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, celui de chez Sephora, je crois, au Look Fantastique. Et en fait, c'est un bronzer qui est joli parce qu'il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu satiné. En revanche, la couleur, je trouve que ça fait pas très propre sur le visage. Donc, c'est vrai que je l'utilise jamais, jamais. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, je vais m'en servir. Je vais le chauffer d'ailleurs parce que au fur et à mesure, bah, ça vieillit, vous voyez, ça durcit un peu, vous voyez, il est comme ça. Et je vais faire comme ça. Et en fait, vous voyez, il est limite un peu prune. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça fait limite un peu prune la couleur. Et donc, je trouve ça un peu, c'est curieux, quoi. C'est pas assez froid à mon goût. Je sais pas, je trouve ça vraiment bizarre. Et donc, je l'utilise pas souvent. Pourtant, il s'étale bien, vous voyez. Il est plutôt sympa. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais m'en mettre un peu, hop, sur le front, comme ça. Voilà. Voilà. Ok. C'est bon pour ça, ce bronzer. Qui est, ouais, je l'aime pas beaucoup. Ça, je vais pas souvent vers lui. Mais bon, va falloir quand même que je m'en serve cette année. Il y a pas à tortiller. Alors, au niveau du blush, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un bronzer crème, le RMS Beauty, un blush crème. Et j'ai pris un bronzer poudre et un blush poudre. Comme ça, j'utilise mes produits. Alors, au niveau des blush crème, deux blush crème que j'utilise quasiment jamais. Le She Glam, il est pourtant super sympa, ce blush crème. Il a cette couleur-là. C'est une texture un peu mousse comme ça. Ça se met très très bien. Il est vraiment chouette. Je ne sais pas pourquoi je l'utilise jamais. C'est le Rose Meadow. Et celui-ci, c'était un autre de chez She Glam aussi. Je l'utilise pas trop. Mais alors lui, il est très très rouge. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Vous voyez, ça se présente comme ça. Je trouve pas très évident à me servir. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que ça va pas aller avec la couleur de la palette et la couleur de mon maquillage. Mais je vais le garder sur ma table là et puis je vais m'en servir. Voilà. Je vais... faut absolument... Ou alors je vais le faire... je vais le mettre dans ma rotation du mois prochain. Ou... Voilà, il faut absolument que je m'en serve. Donc je vais utiliser celui-ci, le petit She Glam là, qui est très sympa. Et je vais prendre... un pinceau comme ça, de chez She Glam aussi. Et puis, bah, c'est parti. Hein. Mais comme ça, regardez. Ouais, il est pigmenté. Il est vraiment ouais, très pigmenté même. Il est vraiment sympa. Il est vraiment chouette, voyez. Très joli. Je sais pas pourquoi, je l'utilise jamais. Je vais jamais vers lui. Ouais, pourtant, il est vraiment sympa. Hein. Il fait une super mine. Vous voyez? Super mine. Je sais pas pourquoi j'utilise pas. Donc lui c'est pareil, il va falloir que je le mette dans ma rotation rapidement. Ouais. Ouais, ce blush est vraiment super joli. En plus hyper rapide, vous avez vu, hyper rapide à étaler. Mais je sais pas pourquoi je m'en sers jamais de ce truc. Je vais jamais vers lui. Bon, nickel. Ce que je vais faire, je vais mettre juste un peu de bronzer poudre. Alors, celui dont je me sers jamais, une simple raison, alors il n'y a plus d'écriture dessus, c'est celui de chez Catrice, le Holiday Skin.
Pourquoi je m'en sers pas? Parce qu'il pue. Mais vraiment, je déteste l'odeur. C'est une espèce d'odeur de poussière. Vraiment, je trouve que ça pue, mais alors... Et pourtant, il est super joli. Il est très très joli. Il s'étale bien, il fait pas de marque, il est tout fin, il est vraiment super sympa ce bronzer, mais alors, laisse tomber l'odeur, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'y vais jamais. Je l'utilise quasiment jamais parce que j'aime pas du tout l'odeur. Donc, le bronzer de chez Catrice et le blush poudre. Ah oui, je vais prendre celui-là. En fait, j'avais acheté chez Physicians Formula une petite Glow Face palette qui était vraiment, elle est vraiment géniale. Donc, il y a le bronzer, je vous montre. Il y a le bronzer qui est super connu, hein, le Butter Bronzer. Il y a un blush très lumineux qui est très chouette. Et puis, il y avait un illuminateur qui était génial. J'ai fait tomber ma palette. L'illuminateur s'est cassé en 1000 morceaux, évidemment. Il a disparu. Mais en fait, bon, le bronzer, je m'en sers, sachant que c'est le même. Je l'ai aussi en grand format. Et en revanche, le blush, je l'utilise très rarement. Il y a une raison à ça, c'est qu'il est quand même, très lumineux, vous voyez. C'est vraiment un blush presque illuminateur. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas souvent. Mais je vais le mettre aujourd'hui. Par-dessus, comme ça, hop, et ça va me servir d'illuminateur. Voilà. Voilà, ça va faire, ça, vous voyez, on voit bien le, hein, c'est vachement lumineux. Hein. Donc, hop, super. Et il est super joli, je ne l'utilise pas assez souvent. Il est vraiment chouette, vraiment joli. Dans ces cas-là, je mets juste ça, j'ai pas besoin d'illuminateur, je vois vraiment pas. Bref, je sais pas pourquoi, il y a des produits comme ça, on va pas vers eux. C'est vraiment dommage. Illuminateur, alors j'en ai mis là, j'ai pas besoin de remettre, mais par contre je vais en mettre juste un petit peu sur le nez. Je vais prendre celui de chez Ofra. Et en fait, je me suis rendu compte, donc ça c'est chez Ofra, je me suis rendu compte que les illuminateurs, quand j'ai pioché dans mes produits, je me suis dit je prends les produits que j'utilise le moins, je les utilise tous correctement, c'est-à-dire qu'ils passent tous dans mes rotations. Il n'y en a aucun que je laisse de côté. Mes illuminateurs, j'en ai pas beaucoup, et donc en fait, tous les illuminateurs, je les utilise. Donc j'ai pris celui-là comme ça parce que je me suis dit, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Mais sinon, je vais quand même en mettre un peu, j'aime bien. Sinon, je les utilise bien, les illuminateurs, il n'y a pas de problème. Donc ça, je suis plutôt contente. Alors je me dis, j'avais envie de racheter un illuminateur de chez Rare Beauty, là, le nouveau. Est-ce que je vais le faire? Je ne suis pas sûre parce que j'ai déjà beaucoup d'illuminateurs et voilà, et je les fais bien tourner, donc j'en sais rien. Je ne sais pas encore si je vais craquer ou pas. Donc voilà, petit illuminateur de chez Ofra. Mon teint est terminé, c'est très joli. Et je me rends compte que qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée au bronzer, j'ai pas du tout mis d'anti-cerne. Donc je vais mettre un peu d'anti-cerne. De toute façon, j'ai pas poudré mon teint, donc c'est pas très grave. Je vais juste mettre un peu de correcteur de Charlotte Tilbury, mais ça, j'en mets absolument tous les jours de ce truc. Ça fait... Ouais, je dirais ça doit faire 2 ans que je l'ai ce truc, ou 1 an et demi. 1 an et demi, on va dire. Et vous voyez, il est à peine creusé. Il est génial, ce machin. Ça coûte 30 €, c'est assez cher, mais ça vaut vraiment le coup. Hein, ça vaut vraiment le coup. Et donc, en anti-cerne, en correcteur, j'ai pris le Born This Way. C'est le tout premier concealer que je me suis acheté. Et c'est vrai que je l'utilise moins que les autres. Il est plus épais et j'ai les yeux très marqués. Donc, forcément, maintenant, il me faut des choses très... vous voyez, j'en mets vraiment très très peu. Il me faut des choses très très fines, très légères, parce qu'en fait, sinon, bah, bon, on voit mes rides tout de suite, quoi. J'ai les yeux très très marqués, voilà, c'est comme ça. Donc, je vais moins vers lui. Mais il est super sympa. Il est vraiment, c'est un bon concealer. Si vous n'avez pas les yeux trop marqués, il est vraiment chouette. Donc, voilà, je vais juste hop, étaler au coin. Voilà, et bien le travailler. Mais juste au coin, en fait, pour camoufler un peu mes cernes. Voilà, c'est quand même plus joli, vous voyez, j'ai mis un peu sur mes yeux, comme ça va me servir de primer.
Je ne vais pas mettre de primer sur les yeux. J'ai pas pris de quoi faire mes sourcils. J'irai les faire après. C'est pas très grave. Et on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la palette d'Anastasia, la Primrose palette. Alors en fait, j'ai fait un tri il y a peu de temps. J'ai trié mes palettes. J'ai mis en vente quelques palettes. Donc là, je suis contente. J'en ai vendu quelques-unes. Les autres, je vais les mettre bientôt sur Vinted. Je vous mettrai en barre d'infos mon Vinted si vous voulez aller y faire un petit tour. Ce sont des palettes qui sont utilisées, hein, bien entendu. Moi, quand j'achète quelque chose, je ne suis pas une collectionneuse. J'aime le maquillage. Quand j'achète quelque chose, je l'utilise. Je ne vais pas acheter une palette pour la regarder et ne jamais l'utiliser. Donc, en fait, toutes mes palettes sont utilisées. Et donc, voilà. Donc, je vais mettre en vente quelques palettes qui seront utilisées. Je ne vais pas les mettre très chères, je pense. Bon, voilà. Elles sont peu ou pas peu utilisées. Elles ne sont pas utilisées. Elles sont peu utilisées. Et voilà, et donc, pendant un an, j'ai bavé sur cette palette, la Primrose palette, que je trouvais trop belle, donc de Anastasia. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que là, j'ai choisi parmi les palettes que je garde, voilà, pas parmi les palettes dont je veux me débarrasser. Donc, parmi les palettes que je garde, il y en a 12 ou 13, j'ai pris la palette dont je me sers le moins, et c'est clairement celle-ci, la Primrose palette, qui est pourtant mais superbe. Elle m'a fait baver pendant un an, quoi. Et quand je l'ai acheté, j'étais tellement contente. Et en fait, je l'ai utilisé genre 2 fois, c'est tout. Donc, il y a 2 blushs. Voilà, je ne vais pas les utiliser aujourd'hui, les blushs, parce que j'en ai assez. Mais, et puis, la palette, elle est superbe. Les lumineux sont magnifiques. Enfin, voilà, elle est trop, trop belle. Et je ne sais pas pourquoi, je ne l'utilise pas assez. Et j'ai aussi pris un mono. Alors, mes monos, l'année dernière, et je vais recommencer cette année, je me forçais les jours de la semaine à utiliser mes monos. J'ai beaucoup de monos scintillants et en ce moment, je suis un peu maquillage mat, donc forcément, j'utilise moins mes monos. J'en ai plein des monos, j'en ai 20 ou 30. Et ce qui est important, c'est que c'est de les utiliser. Et donc l'année dernière, je me suis acheté celui-ci, de chez Sephora. Il est super beau, et en fait, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Donc voilà, c'est nul. Il est magnifique. Il est scintillant, il est trop beau, il est superbe et je l'utilise pas. Donc c'est nul. Donc voilà, pareil, cette année, je vais essayer d'utiliser mes monos aussi. Je vais recommencer cette rotation durant la semaine, d'utiliser mes petits monos comme ça sur la paupière mobile, tout simplement avec un liner. Voilà, il faut que je les utilise. Donc c'est parti. Donc je vais utiliser cette petite palette. La palette, c'est la Primrose de chez Anastasia. Elle est sublime. Je l'avais eu à pas cher du tout sur Vinted, il me semble. J'étais tellement contente, tellement ravie. Et puis au final, eh ben, ma palette, je l'utilise qu'à moitié, quoi, même pas. J'ai dû l'utiliser 2 fois. Donc c'est complètement nul. Hein. Vraiment. Donc hop, je vais me faire un petit creux de paupière. Ce que je vais faire, je vais me prendre que les mats. Alors les lumineux, en plus de cette palette, ils sont complètement incroyables. Je vais vous montrer. Les lumineux de cette palette sont complètement incroyables. Et moi, évidemment, je suis dans mon délire maquillage mat. Alors, forcément, je vais vous montrer ça. Il y a 4 lumineux. Ils sont comme ça. Et ils sont juste sublimes. Alors, je fais attention parce que en ce moment, j'ai de l'eczéma partout. J'ai la peau hyper sèche partout. Voilà. Et je vais vous montrer ces lumineux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais baisser un peu la lumière. Voilà ces lumineux, regardez. Ils sont superbes. Ils sont vraiment magnifiques. Ils sont magnifiques. Alors, pourquoi je ne les utilise pas? Je vous pose la question. Voilà, c'est ça le problème. Pourquoi je n'utilise pas cette palette qui est sublime? Alors, on y va. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre du violet. Hein, voilà, je vais me maquiller en violet aujourd'hui, comme ça. Ces deux-là, là, qui sont très belles. C'est parti. Donc, je vais prendre ce petit violet avec quelques petites paillettes dedans. Je vais le mettre sur ma paupière mobile. En plus, il se travaille, c'est des fards de super qualité, qui se travaillent super bien. Voilà. C'est ça, quand on a plein de choses, et c'est tout. On voit pas ce qu'on a. Voilà. Quand on a trop de trucs, on voit pas la qualité de ce qu'on a déjà. Voilà, c'est nul. Nul, nul, nul.
Alors je dis ça, je me fais la leçon et puis demain je vais voir une autre palette puis je vais l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, enfin non, là de toute façon c'est sûr. Je vous dis ça, mais pour l'instant je suis pas dans le délire à acheter des palettes ou quoi. Pour l'instant je suis dans le délire, j'utilise ce que j'ai. Donc tant que ça continue, on va rester comme ça. Donc voilà, j'ai mis un peu de violet le plus clair sur la paupière mobile. Ça, je vais mettre en coin externe, tout externe, voilà, parce qu'il est très foncé, il est très joli, le Deep Berry. Voilà. Elle est super belle. Super belle cette palette. Voilà. Je vais prendre un autre crayon, un pinceau. Et je vais juste mettre en bas. Voilà, super. Ce que je vais faire... je vais pas... Si, je vais juste prendre... Juste histoire de prendre un peu un des lumineux. Celui-là, là, que je vais juste mettre ici. Voilà. Là, au milieu de la paupière. Ah ouais, bah ouais. C'est très très beau. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est trop beau. Il est super beau. Super joli. Et je vais prendre mon petit Sephora. Mon petit mono Sephora qui est tout beau, tout mimi. Je vais prendre le même pinceau et je vais juste mettre ça plutôt vers le côté interne. Ouais. Ok. Ok, côté interne de l'œil, mais je vais remettre... Ok. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je vais plutôt le mettre vraiment coin interne, celui-là, le petit Céfofo. Voilà. Petit Céfofo bien au coin interne. Voilà. Là, c'est sympa. Et dans ma prime rose, je reprends mon petit fard ici, là, qui est trop beau. Et je vais juste le mettre. Voilà. Ok. Superbe. Bon, bah là, pour le coup, c'est pas un maquillage mat. Hein. C'est pas du tout un maquillage mat, c'est un maquillage un peu scintillant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'aime bien. Hop. J'estompe tout ça. Ok, je pense que c'est bon. Voilà. C'est beau, hein? Elle est superbe, cette palette. Pourquoi je m'en sers pas? Bah, je vous demande. Je vous demande pourquoi je m'en sers pas. Alors, je vais juste essuyer bon, mes swatchs là qui m'embêtent. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. On va mettre du mascara. Je vais mettre un peu de crayon. Crayon, j'ai pris celui de chez NYX. Pareil, je m'en sers beaucoup, très peu finalement. Bon, les crayons, c'est pas très grave les crayons. Les crayons, j'en ai beaucoup. Il en faut de toutes les couleurs. Bon, ça tourne. C'est vrai que celui-là, j'ai tendance à moins l'utiliser parce qu'il marque pas très bien. Il marque pas très bien celui-là. Donc c'est un peu dommage. Vous voyez, j'en ai mis là, mais ça se voit pas des masses. Voilà. Et puis, alors en mascara, celui dont je me sers jamais, c'est le Bourjois. Pourquoi? Parce que je trouve pas qu'il fasse des cils de fou. C'est le Twist Extrême. Donc en fait, vous avez, ça a été beaucoup la mode pendant un moment. Vous avez une brosse comme ça, voilà, qui est assez longue, qui va allonger les cils. Et ensuite, vous twistez.
et ça diminue la brosse et ça normalement ça donne du volume. Bon, je trouve pas que ce mascara soit super efficace. Là, je vais rajouter une base, comme ça va donner encore un peu plus de volume. Donc, je prends la base essence. Je m'en sers. Il faudrait que je la mette dans mes 23 produits à terminer. Ce serait pas mal. Mais bon, est-ce que vraiment je vais m'en servir? Je m'en sers pas tant que ça, en fait. Je vais attendre qu'elle sèche un peu. Voilà. En attendant, je vais faire mon contour des lèvres. Alors, pour les lèvres... Bah mince, il est où mon crayon contour? Il est là. Contour, crayon contour, je me sers de tous mes crayons contour. Là, il n'y a pas de crayon que je laisse de côté. Je me maquille pas beaucoup en fuchsia, par exemple. Donc mon crayon à lèvres fuchsia, je m'en sers pas beaucoup. Voilà, mais sinon mes crayons à lèvres tournent et je m'en sers beaucoup. Donc là, je fais un petit contour avec un crayon Shiglam qui est vraiment pas mal. Il est pas mal ce crayon. Il est une couleur marronné, mais assez proche de mes lèvres. Enfin, j'aime vraiment bien, il est vraiment chouette. C'est celui-ci là, vous voyez, si ça vous intéresse. De chez Shiglam, toujours. Ouais, il y a des bons produits chez Shiglam. Je mets mon mascara. Alors, je mets tout d'abord la partie, voilà, je le mets en mascara allongeant. Alors voilà, je trouve pas qu'il galbe beaucoup les cils ou je vois pas tellement de différence par rapport à... J'ai des mascaras, quand je les mets, je fais ah ouais, chouette. Lui, moyen, je trouve. Et autre chose, ah oui, voilà, maintenant je m'en rends compte en l'appliquant, la brosse fait mal aux yeux. La brosse fait mal. Elle est très dure, la brosse. Et donc, du coup, bah, c'est pas du tout agréable à appliquer. Donc, c'est pour ça que j'y vais jamais. Je vais jamais vers lui. Hop, je vais twister. Donc, maintenant, la brosse, elle est petite. Et normalement, ça doit me donner du volume. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Voilà. C'est vraiment pas un mascara inoubliable, celui-ci. Alors, bah, je vais l'utiliser, mais bon, au bout d'un moment, il va partir à la poubelle parce que le mascara, faut pas que ça soit ouvert trop longtemps. Mais c'est sûr que celui-ci, il faut le travailler, Voilà, monsieur mascara. C'est pas mal, mais bon, c'est pas fifou. Voilà, et pour les lèvres, bah, on continue. Les lèvres, alors, pareil, j'ai fouillé dans mes rouges à lèvres. Je fais beaucoup tourner mes rouges à lèvres. Il y a un rouge à lèvres que j'utilise quasiment jamais, c'est celui-ci. C'est le MAC. C'est un Powder Kiss liquide. Ils sont super, je les aime beaucoup, ces rouges à lèvres. J'ai un fuchsia, dont je me sers plutôt pas mal. Et j'avais racheté cette couleur-là, après. Je me suis dit, il est trop beau et tout. Et en fait, je me rends compte que je m'en sers pas beaucoup. Il a pourtant une couleur magnifique. Les rouges à lèvres MAC ont une odeur, je les adore. Donc voilà, je vais les mettre. Et pourtant super beau. Pourquoi je ne le mets jamais? C'est vraiment la question. C'est vraiment la question. Vraiment, parce qu'il est beau. Il est super agréable. Il sent super bon. Je ne sais pas pourquoi je m'en sers pas. Bon, je vais aller me coiffer. Je vais vous montrer ça à la lumière du jour. Mon maquillage est terminé. Je suis super contente. C'est que des produits dont je me sers quasiment jamais. Pourquoi? Je me pose encore la question. Je vous montre ça à la lumière du jour. Et voilà le résultat. Alors là, je suis devant ma fenêtre, alors évidemment, il y a la lumière à fond. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, ça valait le coup de remettre le nez dans les produits que j'utilise jamais, en fait, parce que je me rends compte que le maquillage est plutôt joli.
le fard à paupières super chouette, la palette. Faut vraiment que j'utilise mes produits. Donc, je pense que le mois prochain, tous ces produits-là, bah, ils vont atterrir dans ma rotation pour que je les utilise parce que pour l'instant, le résultat, je trouve, est super joli. Et voilà, je verrai en fin de journée, mais je suis super satisfaite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Salut!